Meatov, et Yad, mes chers amis, prenons une pièce, mettons dans la boîte de Tzedaka. C'est le moment de se souhaiter une bonne et heureuse année. C'est pas Rosh Hashanah, mais le pasuk de dire Hashem Yispor Biktov Amim. Dieu, il compte d'après le calcul des nations. Le Chachamim de nous dire que ceci fait allusion que Dieu aussi prend en considération le calendrier grégorien. Donc, bonne heureuse année. Et de toute manière, c'est toujours de bonnes choses de se souhaiter. Je devrais peut-être aussi préciser, je ne veux pas que vous soyez jaloux que je me trouve quelque part sur une île extraordinaire. Je suis chez nos enfants à Westchester, New York, et Baruch Hashem, il fait assez beau de pouvoir être dehors sur le balcon. Eh bien, ayant dit tout cela, voyons un peu un petit Dvar Torah. Nous arrivons à la fin du Sefer Bereshit, la conclusion du Sefer Bereshit, où nous avons lu 12 parshiyot, de Bereshit jusqu'à Vaïchi. Eh bien, la Chassidoute nous enseigne que de Bereshit jusqu'à Vaïchi, ce n'est pas seulement un ordre chronologique des événements de plus de des millénaires, mais aussi ceci représente notre service divin à Kadosh Baruch Hu, et qui se démontre dans les parshiyot, chaque paracha a un aspect particulier. Eh bien, voyons comment. Le Rabbi Don nous explique ça dans les Sichot et dit la chose suivante. Ça se partage en 3 parties. Le concept de service divin, le service lui-même, l'action, et finalement, les résultats. Eh bien, quand on parle du concept aussi, ça se partage en 3 parties. La raison de la création, le besoin du service divin et la méthodologie. Eh bien, voyons. La raison de la création, dit tout de suite dans Bereshit, pourquoi Dieu a créé le monde, pour la Torah et le peuple juif, pour servir, pour accomplir les mitzvot de la Torah. Noach représente Nachat Ruach, rendre plaisir à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la raison de notre être. C'est pour ça que nous sommes là. Qu'est-ce qui se demande? Quelles sont les exigences? Ça commence avec l'Ech Lecha. D'abord, Dieu dit à l'âme qui se trouve dans les mondes célestes, qui est bien content là-bas, dit Dieu, le temps à venir, l'Ech Lecha. Quitte ce monde spirituel, descend dans le monde physique pour œuvrer dans le monde physique. Mais Vayera, ça nécessite aussi de temps en temps un petit coup de pouce, un dévoilement divin, de donner un petit rajout dans cette mission, une révélation divine qui nous aide à accomplir ce que nous devons faire. Et de quelle manière? Chaye Sarah. Chaye Sarah, ça veut dire, comme on nous dit que Sarah, toute sa vie entière, elle était parfaite, depuis l'âge de 7 ans, 20 ans et 100 ans, tout ça c'est parfait. Nous devons réaliser que cette mission, elle doit nous imprégner toute notre vie, saturer notre vie entièrement. Il n'y a pas un moment où nous sommes qu'on peut se relâcher un peu. C'est une mission continuelle. Comment ça? Toldot, les générations, nous dit Rashi, quand on parle des tzadikim, quand on parle donc de notre mission que nous devons tous accomplir, savoir Toldot, ce sont les bonnes actions. Les bonnes actions, ça c'est les résultats de notre comportement. C'est ça ce que nous devons faire. Donc, vient Toldot. Qu'est-ce qui se passe? Vayitse et Vayishlach. Vayitse, c'est bien beau d'être comme Yaakov, au début il était bien chez soi. Abraham et Yitzhak, mais vient un moment où Dieu dit, il faut que tu sortes de ton confort et aller dans le monde matériel, dans le monde de l'obscurité, dans le monde de la vanne, dans le monde de la colère. Et là, transformer la négativité en positivité, amener la lumière même dans le monde d'obscurité de Lavan, jusqu'à qu'on arrive à Yishlach, pas seulement chez Lavan, mais même chez Esav. Esav qui veut tuer Yaakov. Esav qui ne tolère pas du tout Yaakov, il veut complètement l'anéantir. Il ne veut pas de la mode de vie de Yaakov, en sorte pour arrêter tout ce qu'Avraham et Yitzhak représentent. Viens vers Yishlach et qu'est-ce qui se passe? Yaakov a réussi à l'influencer, à l'accepter et à reconnaître la vérité de Yaakov. Quel est le résultat de toutes ces choses? Eh bien, Vayeshev, la sérénité. Yaakov veut vivre un monde de sérénité.
C'est cette sérénité, ça représente quand il y a la harmonie finale entre le monde spirituel et le monde matériel. Quand est-ce que ça va s'avérer? Miketz. Miketz qui représente le temps de la Goula, le temps de Mashiach, où cette harmonie est réelle. Mais ça va encore plus loin que ça. Jusqu'à Vayigash, non seulement ça vit en harmonie, mais ça se complète, ça devient un. Yosef et Yehuda s'unifient, cette unification absolue du spirituel et du matériel. Jusqu'à qu'on arrive à Vaïchi. Vaïchi qui représente la vie éternelle. Yaakov l'Omet, Yaakov est vie éternelle. Cette vie éternelle qui est la deuxième étape et l'étape ultime de l'avenue de la Géoula. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, bon moment aujourd'hui de commencer l'année avec cela.